Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, on a le soleil et même il fait chaud, donc c'est super. J'ai travaillé un peu dehors, mais là j'ai le soleil dans les yeux, donc je me suis mis à l'ombre pour vous faire cette petite vidéo de suite. Donc je vous avais expliqué le montage du col et commencer les augmentations sur la manche et surtout le gilet. Alors, je vous ai fait une petite note. Alors, il m'est arrivé sur certaines de me tromper et de rajouter après. Ne m'en veuillez pas, je fais au mieux. Donc là, je crois que j'avais dit qu'il fallait que je remette un jeté. Le voici, il est réapparu. Donc, et puis, j'ai décidé de donner un nom à mon modèle. Donc, il s'appelle Agathe, celui-ci. Donc, on a été le rang 9 tout à l'endroit. Oui, tout à l'endroit avec les jetés. Voilà la suite. Alors, on va caler tout ça pour que vous ayez la totalité. Ah, petit pansement, bien sûr, hein, ça faisait longtemps. Ah bah, j'ai réussi à m'éplucher le doigt. Alors là, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'ai réussi. Ah, ça fait un peu mal. Bon, à part ça, donc là, je vous ai détaillé du rang 10 jusqu'au rang 50 qui nous arrive en bas des augmentations. Ce sera donc... je vais faire les choses dans l'ordre. D'abord, je vous fais un point qui ne bouge pas. Voilà. Pour celles qui veulent photographier, noter. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà. Donc, oui, je disais donc, on fait toutes ces augmentations et ça nous amène à l'emmanchure. Hein? Donc, c'est le même principe que le rang 9 pour tous les deux rangs. Bien sûr, ça va augmenter fait à fait, hein. On voit bien qu'on part de là et on arrive beaucoup plus loin, on augmente. Donc, je vous ai fait un petit détail. Donc là, c'est pareil, hein, on augmente. La partie là est augmentée à droite, celle de mi-devant. La bordure, elle ne bouge pas. J'ai inclus 3 boutonnières, vous verrez, je vous les ai notées. Vous faites comme vous voulez hein, pour les boutonnières. Moi, peu m'importe, c'est comme au mieux que ça vous plaît. Voilà. L'autre côté, pareil, demi-devant qui sera juste augmenté de ce côté. Les manches qui seront bien entendu augmentées à droite et à gauche. Donc, on aura toujours à chaque tour 2 mailles de plus, puisqu'il y en a une de chaque côté. Hein. Voilà, j'essaye de faire clair. Je ne sais pas si ça sera bien expliqué. Ma foi, je fais au mieux. Donc, le dos, c'est pareil. Hein. On augmente à droite et à gauche, donc il y a 2 mailles à chaque fois en plus, parce que tous nos jetés, comme on rend pair quand on travaille sur l'envers du travail, à chaque fois on tricote nos jetés, donc à chaque fois on augmente. Si c'est pas clair, un petit mot et je vous réponds le plus rapidement possible. Alors, donc je vous ai marqué, on reprend le rang 10. Attendez, voilà, c'est bon, on est calé. Donc le rang 10, toutes les mailles et les jetés sont à l'envers. Et on les tricote tous à l'envers. Pour moi qui fais du jersey, bien sûr. Si vous avez décidé de faire un autre point, c'est une autre paire, c'est vous qui adaptez. Hein. Vous faites comme moi, vous adaptez, vous changez. Alors les boutonnières, j'ai choisi d'en faire 3. Donc elles seront au rang 10, au rang 34 et au rang 58. Si vous voulez en faire plus, j'ai un écart de 24 rangs. Alors, bah, c'est pas le bon côté, comme d'habitude quand je vais montrer. Donc j'en ai fait une, la première qui est en dessous du col, une là et une là. Ma fille, elle aime bien avoir des gilets qu'elle fait en entier. Donc je lui fais à peu près la moitié ou ouais, à peu près la moitié du tricot que je ferme. Donc on arrive à peu près sous la poitrine. Donc 3 boutons, c'est bien, hein, ça lui convient. Donc je fais comme ça. Vous pouvez en faire tout le long hein, si vous voulez fermer jusqu'en bas. Ou pas du tout en faire pour les pressions, comme vous voulez. Alors, donc, les boutonnières, je vous en ai parlé. Donc moi, je les fais
du côté droit, je crois, ça doit être ça. Oui, je l'ai fait à droite, mais vous faites comme vous voulez, c'est pareil. Moi, l'histoire de fille ou garçon, ça m'importe peu, mais faites comme ça vous charme. Et ensuite, on retombe sur le rang 11, qui est comme le rang 9 précédent, qui sera donc le rang avec des jetés. Donc, si on regarde là, on démarrait de 10 mailles. Comme on a un jeté en plus, on va arriver à avoir, pour commencer, 10 et 1, 11 mailles. Bon, bien sûr, je ne vous parle pas de la bordure hein, qui fait 6 mailles. On fait nos 6 mailles de bordure. Après, ce sera 11 mailles, un jeté, une maille, un jeté, 13 mailles qui correspondent au jour-là. Hein. Le jeté, la maille seule, le jeté. Alors bien, regardez que ce soit bien aligné là. Hein. Si c'est de travers, recommencez. Hein. Si vaut la peine, ça fera moche. J'ai remarqué, je dis deux mots, moche et joli. Donc là, ça fait joli, je trouve, parce que c'est bien aligné. Et donc, gardez ça comme repère. Après, vous n'êtes pas obligé de tout compter. Au début, je trouve que ça fait fastidieux de compter, mais après, c'est simple. Hein. Quand vous avez votre barre qui est bien installée, là, c'est toujours un jeté avant, un jeté après. Le reste, ça s'accumule tout seul. Si on n'oublie pas de les tricoter à chaque fois, ça fait une superbe progression, moi, je trouve. Et après, on arrive donc à avoir une manche, un demi devant, le dos, etc. Donc pour le deuxième rang, je vous ai encore noté tout le nombre de mailles. Donc après, bien sûr, donc on passe à 11 mailles pour le demi devant. On passe à 15 mailles pour la manche. Non, c'est 13 mailles pour la manche. Ça, c'est un jeté. Ouais, c'est vrai, c'est mal écrit. Je vous l'accorde. Ça va encore râler. 13 mailles, un jeté, une maille, un jeté. Après, 24 mailles pour le dos, puisqu'on a augmenté de 2. Ensuite, 13 mailles, on a augmenté de 2 pour la manche, pareil, de chaque côté. Et on terminera par le demi-devant, l'autre, qui est donc à 11 mailles, parce que lui ne progresse que d'un côté. Hein. On est bien d'accord, du côté de la bordure, on n'augmente pas. Voilà. Donc, vous passez vos anneaux marqueurs, si vous en avez besoin, hein, si c'est utile. Fiez-vous, donc vous les passez à chaque fois, comme ça vous êtes bien repérés. Donc après, je vous ai noté tous les rangs où on fait les jetés. Donc c'est facile, hein, c'est tous les rangs impairs. Après, celle qui aime bien avoir des repères par écrit, je me suis dit, je vais les écrire. Et par contre, j'ai pas mis pour les rangs pairs, forcément, c'est tout à l'envers, tout le long, avec les jetés tricotés. Je vous ai pas mis les numéros des rangs, hein, c'est simple, c'est le rang qui est entre. Hein. Après, on arrivera donc, je vous ai fait une petite mesure parce qu'on m'a dit des fois il n'y a pas la mesure. Donc, j'ai entre 15 et 16 cm. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment sûr, parce que c'est pas facile à prendre la mesure. Regardez. Alors, la mesure, je vais essayer de me mettre bien correctement. Voilà. Donc, la mesure pour faire ça. Alors, le mètre. Si je prends là, j'ai un petit ça remonte un peu au niveau de l'encolure, vous voyez. Donc si je prends là, j'ai pas vraiment la même mesure, donc j'ai glissé comme ça. Et là, j'arrive à peu près à 16. Et si je prends au niveau du col, j'arrive plutôt à 15. Donc je vous ai mis les deux mesures. Et après, à 1 cm près, on est à peu près bon. Hein. Donc voilà pour tout ce que vous avez à faire. Vous arriverez aux emmanchures. Le demi-devant avec la bordure, on arrivera à 37 mailles normalement. La manche, 55 mailles. Ben, le dos, j'ai oublié de marquer. Je vous remarquerai. Donc, et après, je vous retrouverai pour faire les manches qu'on fera. On peut les faire ensemble hein, parce que comme j'ai vérifié maintenant, la taille est bonne. Vous pouvez faire les mailles ensemble. Comme ça, on pourra faire les diminutions des manches en même temps, ça nous évitera de compter 2 fois. Et puis le corps, je vous expliquerai ce que moi j'ai fait. Donc j'ai fait un petit point de jour pour améliorer, pour faire fantaisie et puis
c'est pour une petite fille, donc voilà, ça sera plus sympa. Je vous donnerai donc le reste des indications dans la prochaine vidéo. En attendant, oulalalala, c'est tout au bord, là, ça va se barrer. J'ai pas mis mes pinces, voilà, l'erreur fatale, pas mettre de pince à linge. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour le moment. Je vous ferai donc une prochaine vidéo. Si vous avez des questions entre-temps, vous me les posez sur Facebook ou sur YouTube. Vous n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme ça, je vous retrouve, vous me retrouvez, c'est plus facile. Et puis donc, bon travail à vous. La laine, c'est toujours la même, hein, je vous l'ai dit, la Grundle. Elle est sympa, autrement prenez une laine baby quand même, parce que ils sont petits, les petits bouts de chou là, c'est plus sympa. 3,5, 4,5, celle-là, donc vous voyez à peu près. Et voilà, après, je vais voir si j'arriverai à faire la broderie des boutons là, que j'ai passé sur Facebook. C'est pas gagné, hein. Je suis pas trop bonne moi en broderie. À chacun son truc, chacun son truc. Voilà, donc bon travail à toutes et puis à bientôt pour la dernière partie de ce gilet en 2 ans. Certaines me demandent d'autres modèles. J'essaye de vous trouver ça rapidement. Mais moi, j'ai pas toutes les tailles, hein, vous imaginez bien. J'ai pas un enfant pour chaque taille. Et comme je tricote pour eux, voilà. Le prochain, ce sera un projet pour un petit garçon, je pense. On va enfin sortir de cette couleur. Je pense que vous en avez bien marre. Ou pas. Allez savoir. Allez sur ce. Bonne soirée à toutes et à bientôt.